Je me suis pointée à l'imprimerie qu'elle disait fermée. L'alerte s'est allumée à trait H41 sur notre calendrier partagé, aussi brève qu'un coup d'œil. Atelier typo 19 0022 00 composition au plomb plus tirage. Une minute plus tard, la case du mercredi était redevenue blanche, comme si la journée avait remis sa poudre. À 13h44, Clara m'a écrit depuis la salle des archives, fermée ce soir la presse d'épreuve des rails, et la maître imprimeur préfère éviter la casse. Je rentre ton soupe de lentilles, un cœur noir. Nous vivons ensemble depuis 8 ans. Clara saute d'un atelier à l'autre comme on teste des polices, broderie sashiko, reliure japonaise, menuiserie pour débutants, et depuis l'automne, imprimerie typographique dans l'ancienne imprimerie municipale. Elle revient de là-bas avec une odeur de métal doux et de Terry Benson, les mains constellées de noir, l'encre n'a pas de morale, dit-elle, et un calme carré, comme si ses pensées avaient enfin trouvé des marges. Elle m'a appris des mots que je croyais connaître, quadratin, interligne, galet, fine. Je me fais souvent la narratrice du dehors, je rends les expositions lisibles, j'explique aux visiteurs qu'un blanc n'est pas du vide mais de l'air en état de service. Clara, elle, met ses doigts là où le texte doit tenir. Nous avons en commun le besoin que les choses respirent. Nous n'avons pas toujours en commun le timing pour l'apprendre. À 17h12, alors que je faisais semblant de classer des courriels, l'imprimerie a publié sur son compte une courte vidéo où l'on voyait Élise, la maître imprimeur au chignon serré, glisser une forme dans la presse à épreuve et tirer, sourire, essuyer, mécanique réparée, atelier maintenu. Ce soir, justification et variation de blanc. Apportez vos mains patientes. J'ai reposé le téléphone face contre la table comme un élève pris avec une anti-sèche. Dans le salon, Clara rangeait des papiers pour des prêts d'affiches. Onf. Je ne voulais pas devenir la femme qui surveille les marches d'un atelier, qui additionne des indices comme on compose un paragraphe, caractère par caractère. Mais il y a des gestes qui poussent tout seuls, comme l'herbe entre les pavés. À 18h35, j'ai enfilé mon manteau, j'ai griffonné petite urgence au musée, on a livré le soclage avec un jour d'avance, mensonge plausible, et j'ai quitté la lumière tiède de la cuisine. Mina, notre chienne, plus fiable que la météo, a tourné la tête d'un air qui disait « Bon d'accord, va-vous ». L'imprimerie occupe un rez-de-chaussée au fond d'une cour. À travers les vitres hautes, j'ai vu les cases de caractères ouvertes comme des tiroirs de ciel sombre, les lingotières alignées, la grande presse à bras rouges profonds qui semblait avoir inventé l'idée d'attendre. Élise m'a accueilli d'un signe de tête, observation parfait. L'observation, c'est déjà une moitié de composition. Elle m'a fait enfiler un tablier croisé qui sentait l'huile et le papier. Il y avait déjà une douzaine de personnes, un graphiste aux lunettes rondes, une enseigne. Clara est arrivée à 19h04, essoufflée, son tote bag et les lettres ont des épaules contre la hanche. Elle portait un pullover bouteille que je ne lui avais jamais vu, un achat de pause déjeuner sans doute. Elle n'était pas seule, Anna marchait à sa gauche, composteur à la main comme une promesse. Bonsoir, a dit Clara à la ronde, m'a aperçue, a marqué un temps que j'ai reconnu de battements puis a souri, l'aînée qu'on se promet d'être. Elle s'est installée à la casse N7, Anna à la N8. Nous nous sommes salués comme si. Et Élise a frappé dans ses mains. Ce soir, justification, nous allons apprendre à faire tenir une ligne sans abîmer ses mots. Le texte de travail sera la fin est aussi un début, 9 mots, on y reviendra. Chacun compose sa ligne, choisit ses espaces, triés dans la casse, quadratin, demi-tiers, quart, fine, attention aux insécables, attention au poids du sens. On tirera ensuite nos lignes sur papier. Elle a souri comme si elle s'adressait aussi à la presse, et on pardonnera à nos doigts d'être pressés. Je regardais Clara composer. Elle tenait le composteur, instrument étroit en métal où l'on assemble lettre après lettre comme on tient une barque fragile. Elle piochait dans la casse pour le, elle retrouvait le début dans les D égarés, remettait la bonne N dans les M comme on remet un souffle au bon endroit. Anna composait sa ligne assez près pour que leurs gestes se reconnaissent. Parfois Anna demandait fine, Clara répondait car, puis elles inversaient sans s'en offusquer, la négociation du souffle. Et Élise passait entre les tables, corrigeait de la voix, ici insécable sinon la fin se coupe, là quart de quadratin la phrase se met à courir, là fine et vous verrez le sens se calme.
Elle s'arrêtait parfois pour raconter une affiche d'après-guerre, une fonte rare, la fois où elle a retrouvé dans une casse l'espace d'un amour. On a ri avec cette gratitude qu'on réserve aux métiers qui préviennent avant de punir. La justification, a-t-elle dit, ce n'est pas forcer, c'est offrir des appuis. Au bout d'une heure, la plupart avaient une ligne prête dans leur galet. Élise a montré comment bloquer, serrer sans étrangler, poser la ligne sur la forme, ancrer au rouleau, actionner la presse d'épreuve. Le bruit qu'a fait la presse à un soupir lourd, un oui carré m'a arraché un rire. Les premiers tirages ont séché sur une corde, des phrases alignées comme du linge. La fin est aussi un début. Diverses malgré le même texte, la question des blancs avait changé l'humeur des mots. Clara a mis sa ligne dans la presse, a tiré, a soulevé la feuille, a observé, mou concentré puis sourire. Lisible, a-t-elle dit à personne, donc à moi. Elle m'a tendu l'épreuve, les blancs respiraient. Vous voulez composer, m'a demandé Élise. On a des mains en rab pour les observatrices. J'ai levé les mains, j'ai dit oui. Clara a glissé vers moi la case des petites capitales, Anna a posé une boîte de fines. Vous pouvez penser le souffle, pas besoin de le prouver, a dit Anna doucement. Le composteur pesait plus lourd que prévu. J'ai retourné les lettres, hésité, mis deux qui se moquaient, oublié une insécable, Élise a ri, le plomb n'aime pas qu'on le confonde avec le papier. Refaire, replacer, remettre en place la patience. Clara m'a prêté son silence, un mode d'emploi qu'on met du temps à reconnaître. J'ai composé ma ligne mal, bien qu'importe. J'ai surtout appris où poser mes doigts pour ne pas serrer le sens. Pendant la pause, thé trop noir dans des gobelets tachés d'encre. Anna disait qu'elle était tombée amoureuse d'un air d'une affiche, quelqu'un parlait d'une affiche clandestine, une autre jurait qu'elle devinait la pluie à l'odeur de l'essence. Clara a posé sa main sur mon avant-bras. Tu vas, oui. Je craignais d'être piégée par une métaphore, mais ça va. Tu pouvais venir sans t'excuser, tu sais. J'avais peur de venir en commissaire et de te voir félicité par quelqu'un d'autre à ma place. Anna est une marge, elle laisse respirer et s'en va. Et Élise nous a fait recomposer la ligne en variant seulement les espaces. La même phrase peut s'ouvrir ou se crisper selon l'air qu'on lui offre. Le sens est un animal discret. On a imprimé de nouveau. La ligne de Clara, rééclaircie par des fines, avait l'air de venir d'une chambre différente. La mienne, avec trop de quart, haletait. Élise a posé sa main sur la presse, n'accusez pas la machine, écoutez vos blancs. Pour finir, elle a demandé une légende à écrire sous nos épreuves, une ligne pas plus, elle parle de vous sans vous nommer. Clara, ne me serre pas trop, je m'ouvrirai. Anna, je vous propose du blanc. Moi, j'apprends à justifier sans me justifier. Les phrases ont séché sous la grande horloge. Nous sommes rentrés à pied. Tu as menti pour le soclage, a dit Clara à voix neutre pour éviter la ponctuation nerveuse. Mal menti, et je dis. J'aurais pu dire, j'ai peur que tes soirs aient une vie qui n'a pas besoin de moi. Dis-moi Anna sans poésie. Anna est une marge, elle laisse respirer et s'en va quand ça tient. Samira. À la maison, nous avons écrit notre feuille de service de 2 personnes, 5 lignes, une portée. Ainsi la case du calendrier cligne, on parle. De 2 si une pièce nous rend plus vivantes, on montre à l'autre la porte et on dit où sont le tablier et le thé. 3 jalouse veut dire regarde mieux, pas cherche la faute. 4 si l'une grimpe sur sa mezzanine intérieure, l'autre met un outil plume, règle, quadratin dans sa main. 5 chaque semaine, on accroche quelque chose, épreuve, étiquette, mot sans l'expliquer avant de le lire à voix haute. La semaine suivante, j'ai réellement composé. Mes doigts tentaient de prouver, je les ai laissés proposer. Élise m'a appris à nettoyer le rouleau, pas jusqu'à l'innocence, laisser un peu d'histoire et à ne pas déclarer fini ce qui est simplement sec. Anna a laissé sa boîte de fines près de mon composteur sans commentaire, comme on laisse un verre d'eau. Clara n'a pas corrigé mes gestes, elle a corrigé sa propre envie de corriger ce qui est plus difficile. J'ai imprimé une 3e ligne qui ne cherchait plus à convaincre, elle tenait. Je ne prétends pas que la typographie répare ce que la parole répare mal.
Nous n'étions pas perdus, seulement mal alignés, comme une ligne trop justifiée qui hoquette. Composer m'a appris à ne pas demander à la phrase de porter ce que mes épaules refusent. La justification, ce n'est pas forcé, entend-on encore dans l'atelier, je l'entends maintenant quand je m'apprête à serrer trop, à expliquer trop, à me faire pardonner d'exister. Je vérifie mes blancs, je choisis une fine plutôt qu'un quart, je garde de côté une insécable pour quand la fin refuse. Hier soir, Clara a suspendu au-dessus de l'évier sa meilleure épreuve. La fin est aussi un début, version fines exacte. En face, j'ai sketché ma troisième un peu bavée avec j'apprends à justifier sans me justifier. Mina a passé entre nous comme un interligne vivant. Nous avons laissé la fenêtre ouverte, Février a proposé son propre blanc. Clara a dit silence sur la ligne, j'ai répondu debout, et nous avons ri. Résumé, promis sans cruauté, un blanc n'est pas un renoncement mais une offre, un quadratin ne remplace pas une fine si l'on veut respirer, jalouse se calme quand on lui confie un outil, composer n'est pas prouver, c'est proposer. La même phrase posée par des mains différentes devient un petit cœur pourvu qu'on lui fasse de la place. Et ce soir, la case du calendrier est vide vraiment. Cela veut dire soupe, rien d'obligatoire, recommencer demain, Clara prépare les bols, je place les chaises, je pense à la presse qui soupire, à Élise qui dit reprenez, à Anna qui appelle du blanc, j'éteins la lampe en laissant volontairement un halo, le blanc de la maison, je ne serre pas trop la faim, je laisse la phrase se tenir et c'est assez.